saluant les auditeurs de la radio RSV, ainsi que tous ceux qui nous écoutent sur le net. Soyez bénis. Ce jour est spécial. C'est la fête des pères. Alors nous disons bonne fête à tous les papas. Nous vous invitons là où vous êtes à vous unir à nous pour célébrer celui qui est digne, celui qui est au-dessus de tous les pères, au-dessus de tous, le Père Céleste. Soyez bénis. En ce jour du prophète Élie, proclamant la parole du Seigneur, et en ces jours de ton serviteur Moïse, que la justice soit établie. Nous vivons des jours de grands combats, de famine, de ténèbres et de guerre. Nous sommes la voix qui résonne dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voici il vient. Montez sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix. C'est l'année du jubilé. De la montagne de Sion vient le salut. En ce jour du prophète Ézéchiel, sur des eaux desséchées croît la chair. Et en ces jours de ton serviteur David, reconstruire ton temple de louange. Ainsi sont les jours de la récolte, la moisson est blanche dans les champs. Nous sommes les ouvriers de la vigne du Père, proclamant la parole du Seigneur. Voici il vient, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix. C'est l'année du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme toi, Jéhovah. Nul n'est comme toi. Avec nous, dites-le, là où vous êtes. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme toi, Jéhovah. 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 Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, là où vous êtes, aux abîmes, à Port-Louis, à Sainte-Anne, à Petit-Canal. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette. Élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Élevez, de la montagne de Sion vient le salut. Élevez vos voix, élevez vos voix, c'est l'année du jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Nous sommes en ta présence, Seigneur, et en toute simplicité, nous voulons nous tenir devant ta face. Nul n'est comme toi, nul ne peut être comparé, Seigneur. Nul n'est comme lui, nul ne peut agir comme lui. Comme toi, je pourrais chercher
éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les yeux vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les yeux vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Nul n'est comme Jésus. Il est incomparable, il est unique. Lui seul peut sauver. Lui seul peut pardonner. Lui seul a aimé comme il a aimé. Lui seul a vécu comme il a vécu. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Encore une fois, chantons-le ensemble. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux. Que veux-tu, ami? Que veux-tu? Sache qu'il est le seul qui peut te combler parfaitement. Et je lève les yeux vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les yeux vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore. Allume ton feu en moi, Seigneur. Allume le feu en moi, Seigneur. Allume le feu en moi, Seigneur. Allume ton feu en moi, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Nous en avons tous besoin. Allume ton feu en moi. Alléluia. Allume ton feu en moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Majesté. Majesté. Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes sans valeur. Mais pour toi, nous sommes des perles de prix, Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu nous as relevés. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as délivrés. À toi la louange, à toi la reconnaissance Seigneur. À toi l'adoration au siècle des siècles. Oh, nous reconnaissons ta majesté ce matin. Nous reconnaissons ta royauté Seigneur. Tu es digne au siècle des siècles. Alléluia. Et ensemble, tous ensemble, nous voulons chanter sa majesté. Parce qu'il est dit. Majesté, majesté, majesté. Chante-le, bénis-le, reconnais-le ce matin. Loue-le pour ce qu'il a fait pour toi. Adore-le à l'esprit en vérité. Reçois sa grâce ce matin. Parce qu'il est présent. Avec nous chante majesté. 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 Nom au-dessus de tout nom. Dans ton amour je suis transformé Seigneur. À genoux devant ta majesté. Reconnaissons le roi des rois. Ensemble encore une fois. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis Seigneur. Sans valeur. Mais pour toi, perle de prix. Encore une fois, majesté. Majesté. Alléluia. Lève la main là où tu es et bénis la majesté. Nous disons dans ton amour, je suis transformé. Et nous nous tenons à genoux devant sa majesté. Alléluia. Maintenant, nous laissons toute la place au pasteur qui va nous parler de la part du Seigneur. Soyez bénis. Bonjour à tous. Nous venons de passer un moment formidable dans la louange et l'adoration. Et nous remercions le frère Rudy Elatré, le groupe de chant de Port-Louis, Nicolas Cissé, Nicole Bernard, Thierry Denis. Ils sont accompagnés du frère Julien Mouton, des musiciens de Grand Camp, du frère Jean-Claude Birna à la guitare. Ils nous ont permis de louer et d'adorer le Seigneur ensemble, à distance, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Je m'associe au groupe pour souhaiter une bonne fête à tous les pères. Je ne ferai pas de discours en votre honneur, Père, mais nous allons, à la lumière des Saintes Écritures, voir ce que le Seigneur attend de chacun et de prier avec vous. Il n'y a pas que les pères, bien que ce soit leur fête aujourd'hui, mais Dieu s'adresse à tous, aux enfants, aux ados, aux jeunes, aux moins jeunes, aux aînés, alors que chacun ainsi puisse saisir la bénédiction de Dieu, une parole de Dieu pour sa vie, pour son cœur. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi ce passage biblique du prophète Isaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Oui, Dieu a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Il a tout pesé et mesuré. Il l'a fait selon son propre conseil. Et il affirme que même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour qu'il a pour toi ne changera pas. Et l'engagement qu'il prend d'assurer ton bonheur restera
inébranlable. Oui, même si les collines venaient à changer de place, à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, c'est quand même impensable qu'une telle chose puisse arriver. Avez-vous déjà vu une montagne changer de place? Et si, en vous réveillant un de ces 4 matins, et qu'en regardant la chaîne montagneuse qui se trouve du côté sud de la Guadeloupe, avec la soufrière, et qu'en regardant, vous ne voyez plus la soufrière, ni la chaîne montagneuse, mais vous la voyez complètement au nord de la Guadeloupe, du côté d'Anse-Bertrand, vous ne saurez quoi dire, vous ne saurez quoi faire. C'est quand même une chose inimaginable qui dépasse l'entendement. Et même si cela devait se faire, dit Dieu, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, premièrement, l'amour qu'il a pour toi ne changera pas. Deuxièmement, son alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Oui, l'amour de Dieu ne change pas. Et son amour ne fait pas défaut. De par son essence, Dieu est amour. La puissance, la sagesse et l'amour de Dieu ne manifestent ni ombre, ni changement de variation. Malheureusement, s'il t'est arrivé de chanceler, de perdre pied dans la communion avec Dieu, d'abandonner ton premier amour, alors Dieu t'appelle à revenir à lui pour être au bénéfice de sa grâce, donc de son amour. Sachez que le péché empêche l'accès au lieu céleste. Le péché empêche d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et en prenant la place du pécheur, en mourant à sa place, le Fils de Dieu ainsi a ouvert le ciel aux pécheurs repentants. Jésus ne t'aime pas simplement d'un amour superficiel, d'un amour intéressé, mais d'un amour de sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. La Bible déclare également, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Oui, toutes choses. C'est-à-dire tout ce qui est dans son plan et dans ses promesses. Oui, tout est à toi. Tous ses privilèges, toutes ses promesses, toutes ses bénédictions. Remarquez une chose. La Bible parle de ce fils aîné qui n'avait pas saisi ainsi cette parole, qui n'avait pas saisi ainsi tous ses privilèges, l'importance de ses privilèges. Bien qu'il soit dans la maison du Père et à son service, il avait l'amour du Père, donc tous les privilèges, toutes les bénédictions. Il avait pleinement en lui, tout pleinement. Et il pensait n'avoir rien reçu. C'est pourquoi le Père lui dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 31, « Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Amen. » Alors qu'on parle également de son frère, le cadet, celui qu'on appelle le fils prodigue, que remarque-t-on? La Bible dit et montre qu'il dissipa son bien. Il abandonna ses droits à toute bénédiction. La douce communion du Père avait fait place à une vie de débauche. Il dilapida volontairement son bien, ses dons, ses privilèges pour devenir esclave de ses passions et de ses vices. Résultat, il s'est alors trouvé dépourvu de tout, dans une grande misère, perdu. Et c'est comme ça qu'on perd ainsi son âme. Mais l'amour du Père espérait encore. David, le roi, quant à lui, dans un moment d'égarement, a dit au psaume 119, verset 59, « J'ai réfléchi à ma conduite
Je veux revenir à tes ordres. Sans remettre à plus tard, je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. » Alors quand ce fils prodigue a réfléchi sur son sort final, quand il s'est souvenu de la maison de son père, il a dit, premièrement, au verset 18 du chapitre 15, « Je me lèverai. » Il l'a dit. Et il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a fait. Ensuite, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Ce fils prodigue est un bel exemple de vraie repentance. Il est revenu avec un cœur contrit, brisé, humilié. Il a reconnu ses torts. Il a avoué ses transgressions et abandonné ses mauvaises voies. Et son retour a été pour le Père la plus belle des confessions. Et c'est cette démarche que le Seigneur attend de toi. Il t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle à te tourner vers lui. Pour recevoir sa grâce, donc son amour. Il t'appelle à le faire maintenant. Tout de suite. C'est son appel. Isaïe chapitre 57, verset 15 déclare et parle de Dieu en disant « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Ce fils, en revenant repentant, ne revendique rien, ni sa place de fils, ni les privilèges qui étaient les siens. Il a demandé seulement la grâce d'être accepté. C'est pourquoi le Père l'a accueilli en le prenant dans ses bras d'amour, en le serrant sur son cœur et en disant à ses serviteurs au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Il est revenu et retrouva à nouveau l'amour de son Père. Donc la vie en abondance, la vie pour l'éternité. Ce qui de loin dépasse même tous les privilèges, tous les avantages, tous les dons et tous les talents. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, dit dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, verset 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il chante de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Alors pour X raisons, certains ont été déconnectés des réalités spirituelles. D'autres ont côtoyé l'Église de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas répondu à l'appel de la croix. Ils n'ont pas répondu à l'appel de la repentance. Ils ne se sont jamais repentis profondément. Il est temps de le faire maintenant. C'est le moment. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, le Seigneur déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La Bible montre également que Pierre suivait de loin. Quand Pierre suivait de loin, il a renié le Seigneur. Et Jésus ne lui a pas fait de reproche. Et avec amour, Jésus lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Alors qu'a fait Jésus? Il l'a conduit à la source du mal en lui faisant juger la cause dans les profondeurs de son cœur. Résultat, il est revenu.
Sa propre volonté étant brisée, jugée, celle du Seigneur acceptée. C'est un autre homme. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'est repenti, Jésus l'a complètement rétabli et lui a confié ses brebis. Oui, l'amour de Dieu ne change pas. C'est vous qui changez. C'est nous qui changeons. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de son plan, nous nous éloignons de ses privilèges, donc nous nous éloignons de son amour. Alors que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et s'il a de la haine pour quelque chose, c'est bien pour notre misère, notre malheur, notre péché qu'il veut ainsi vaincre par la personne bénie de Jésus. Prenons aussi un autre exemple, celui d'Élie, le prophète. Quand Élie déprimait, à bout de force, découragé, il dit dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, « C'est assez éternel, prends mon âme. » Exténué, amèrement déçu, il oublia alors la source de sa force, Dieu. Alors une vie centrée sur soi-même ne peut que conduire à la dépression. Quand quelqu'un sort du chemin de la volonté de Dieu, des plans de Dieu, il sombre invariablement dans la tristesse. La Bible dit qu'Élie s'en alla dans le désert. On remarque également cette même attitude chez le prophète Jonas. Jonas fit également la même prière. Dans Jonas chapitre 4 verset 3, Jonas dit à Dieu, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et ces mots sont sortis de ta bouche. Exténué, fatigué de te battre. Ces mots sont sortis de ta bouche. Et tu as oublié la source de ta force, Dieu. Sache que l'amour de Dieu ne fait pas défaut en temps de sécheresse. L'amour de Dieu ne fait pas défaut en temps de disette. L'amour de Dieu ne fait pas défaut en temps de découragement. Dieu ne change pas dans son amour. C'est surtout à ce moment, dans les moments sombres de la vie, de l'existence, qu'intervient le Seigneur. Quand on est à bout de force, au bout du rouleau, quand nous ne pouvons plus rien, c'est à ce moment qu'intervient le Seigneur. C'est à ce moment qu'agit le Seigneur. C'est à ce moment qu'il prend le relais et il accomplit ce que nous ne pouvons pas faire. Oui, l'amour de Dieu ne change pas. Et c'est également au moment des plus difficiles que Dieu est intervenu dans la vie d'Élie. Et nous allons voir comment. Et cela aussi peut t'aider pour pouvoir t'en sortir de toute dépression, de déprime, d'angoisse, de découragement. L'exemple d'Élie est là. Et la Bible nous apprend de lui comment faire pour sortir du découragement, de la fatigue psychique, de la déprime. Alors qu'il est dans le désert, la Bible dit qu'Élie se coucha et s'endormit. Mais Dieu ne l'abandonna pas. Et Dieu a pensé à lui. Et ce Dieu d'amour savait fort bien ce qu'Élie avait réellement besoin. Dieu connaît la fragilité de l'être humain. Il connaît ses limites. Et Dieu a toujours un remède. Pour Élie, ça a été un gâteau cuit et une cruche d'eau. Et vous pouvez dire, ah ça c'est peu de choses.
Comment avec un gâteau cuit et une couche d'eau, il pouvait ainsi sortir de sa dépression, sortir ainsi de sa déprime. Mais Dieu sait comment faire avec chacun. Pour Élie, c'était ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être autre chose. Mais Dieu sait comment faire. Et la première chose que Dieu a voulu qu'il fasse, c'est qu'il mange. Élie mange, mais ne comprend pas ce que Dieu, dans son amour, lui veut et se rendort. Une seconde fois, il trouve également la même nourriture. Et l'ange lui dit à ce moment-là, dans 1 Roi chapitre 19, verset 7, « Mange, car le chemin est trop long pour toi. » Quand vous demandez que ce soit fini, quand vous pensez que c'est fini, quand vous voulez que ce soit fini, Dieu vous montre encore qu'il y a du chemin à faire, que ce n'est pas fini. Et Dieu nourrissait Élie pour que sa marche ne s'arrête pas. La marche chrétienne n'est pas une marche à reculons. Elle n'est pas faite de coups d'arrêt. C'est une marche vers l'avant. Marcher, c'est mettre un pied après un autre. C'est ça marcher. Par définition, c'est ça marcher. Alors quels sont ceux qui suivent le Seigneur pas à pas? Est-ce qu'on peut voir les mains? Quels sont ceux qui le font et qui le suivent réellement? Pas à pas. Le suivre, c'est mettre ses pieds dans ses empreintes. Et les pas de Jésus nous conduisent à la croix, dans le chemin du renoncement à soi-même. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Dieu nourrissait Élie pour le faire marcher. Dieu le nourrissait pour qu'il continue sa marche, donc son service. Et Dieu avait encore des choses à faire avec cet homme. Son plan était encore là. Et il fallait qu'Élie aille jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu veillait à ce qu'il accomplisse sa volonté. Dieu voulait ainsi qu'Élie aille jusqu'au bout. Dieu nourrissait Élie pour le faire marcher. Dieu le nourrissait pour qu'il continue sa marche, son service. Et cette nourriture trouvée par Élie a une force, une puissance miraculeuse. N'en est-il pas ainsi de la parole de Dieu? La parole de Dieu est cette nourriture spirituelle, capable de nourrir ton âme et combler ainsi le vide de ton cœur. Quand Dieu dit à Élie, mange, Élie reçoit une parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non seulement Élie reçoit une nourriture spirituelle, la parole, mange, il entend la parole. Il reçoit une parole. Non seulement il reçoit une nourriture spirituelle, la parole, et une nourriture solide, le gâteau cuit. Et Élie, avec la force de ses aliments, marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Également, Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits en Horeb, s'entretenant avec Dieu. Sa parole et sa présence avaient suffi pour soutenir les forces de son serviteur. Jésus a déclaré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Dans le livre de Samuel,
Il est parlé de cette femme désespérée qui s'appelle Anne. L'âme mortifiée a été stimulée. Son appétit est revenu. Sa prière terminée. Son âme recouvra sa sérénité. Son visage en a témoigné. C'est pourquoi le psaume 34, verset 5, déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Au psaume 138, verset 3, David dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu as fortifié mon âme. Alors toi qui es déprimé, fatigué de lutter, découragé, lassé de la vie, c'est le moment de te tourner vers le Seigneur. Il t'aime et il agira. Son amour ne change pas. Son amour ne fait pas défaut. Ta part, c'est de ne plus accepter les paroles du doute et des crédulités qui t'accablent. Dieu t'appelle à les chasser. L'œuvre du tentateur est de faire douter de Dieu, de sa parole, de ses promesses. Alors médite la parole. Et cette parole t'aidera à chasser le doute de ton cœur. Exerce ta foi en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Vous diriez à ce sycomore du doute, déracine-toi et plante-toi dans la mer au nom de Jésus. Sycomore du malheur, déracine-toi et plante-toi dans la mer au nom de Jésus. Sycomore d'inquiétude, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Sycomore de déprime, déracine-toi et plante-toi dans la mer au nom puissant de Jésus. Oui, l'amour de Dieu ne fait pas défaut. L'amour de Dieu ne change pas, car Jésus a tout accompli. Quand Christ s'est donné pour nous, il a tout donné pour nous. Il a lutté et il a vaincu les frayeurs et les angoisses. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors sois en paix, car Dieu déclare, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour qu'il a pour toi ne changera pas. L'engagement qu'il prend d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Le bonheur chrétien n'est pas bâti sur le sable mouvant des idées, de fables, d'hypothèses. L'Évangile lui donne une base inébranlable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Car le bonheur est basé sur la foi vivante et agissante tirée de la parole de Dieu. Et Simon-Pierre en a fait l'expérience dans Luc chapitre 5, verset 1. Que s'est-il passé? Ses compagnons et lui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce fut l'échec. Leur filet était vide. Et c'est à ce moment qu'est intervenu le Seigneur et de leur dire d'essayer à nouveau. Oui, l'échec total n'est pas l'échec absolu avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. La réaction de Simon a été immédiate. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il avoue son échec, il avoue sa défaite. Et cela est tout à fait nécessaire et normal avant de pouvoir avancer par la foi. Avance en pleine eau. En quelque sorte, va plus loin que cela.
Ne t'arrête pas à ton échec. Ne t'arrête pas à tes échecs, à tes défaites. Va plus loin de ce que tu vois afin de marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Maintenant, sors de cet état d'esprit qui ne parle que de défaite, d'impossibilité, d'échec. Sors de cela. Il faut sortir de là. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'échec, de défaite, mais un Dieu de victoire. Et il a prouvé à la croix du Calvaire, quand il a dépouillé le diable. Il a livré un spectacle. Il l'a vécu. Il l'a terrassé. En sorte que toute la défaite qui était là, qui pesait sur toi, a été ôtée à la croix. Dieu est un Dieu de victoire. Dieu veut ainsi que tu vives dans sa victoire. Et sa victoire à la croix a été ta victoire. Et il veut te positionner dans la victoire. C'est normalement cette position que tu dois avoir, position de personne victorieuse et qui marche en vainqueur. Jésus emmène Simon à avancer en pleine eau pour qu'il s'appuie seulement que sur la parole, pour qu'il s'appuie sur une seule chose, la parole. Évangile de Luc chapitre 5 verset 6 dit concernant les filets, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ça vaut la peine de suivre un tel maître. Si Simon avait contesté la parole, il ne serait pas heureux. Il aurait perdu le bénéfice de la pêche. Il n'aurait rien obtenu. C'est pourquoi il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ, en sa parole. Quand on la suit à la lettre, Dieu t'appelle à obéir à sa parole. Dieu t'appelle ainsi à te conformer à sa parole. Dieu t'appelle ainsi à ne pas contester sa parole, mais ainsi à l'accepter dans ta vie pour que tu sois heureux. Les échecs aujourd'hui peuvent devenir salutaires si nous réalisons que nous avons besoin de Jésus. Ce matin, Jésus tend ses mains bénies pour consoler celui qui est dans la tristesse, le chagrin, le deuil. Il est là, le Seigneur. Il te voit dans ta misère. Il te voit dans ta tristesse. Rien n'est caché à ses yeux. Il sait tout. Mais il ne te laisse pas là, dans ton accablement, dans ton échec, dans ta tristesse. Il sait consoler. Il a aussi le pouvoir de changer ta tristesse en joie. Laisse le Seigneur ainsi changer les choses pour toi. Il tend ses mains bénies pour rassurer son enfant inquiet, angoissé, face à un avenir incertain. Et en ce moment, quelqu'un peut être mal dans sa peau, dégoûté de la vie, avec des pensées suicidaires. Jésus délivre. Jésus guérit. Ce n'est pas sans raison qu'il a dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors heureux celui qui place son existence, sa destinée entre les mains de son Sauveur. Il ne court plus à droite, ni à gauche, pour connaître son bonheur, pour construire son bonheur. Il ne se tourmente plus pour savoir comment il va faire. C'est pourquoi David dit au psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alors laisse donc Jésus, le bon berger, te diriger près des eaux paisibles de sa volonté. Le chemin du repos, c'est Jésus,
le chemin de la paix, c'est Jésus. Dans Ruth chapitre 3, verset 1, la belle-mère de Ruth lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Elle avait le désir d'assurer le repos de Ruth, mais pas les moyens. Si elle avait le désir, elle était incapable de réaliser son rêve. Elle était incapable ainsi. Elle n'avait pas les moyens de le faire. C'est pourquoi elle va remettre sa destinée et celle de Ruth entre les mains de celui qui peut toutes choses. Et elle l'a fait. Elle a remis son avenir et l'avenir de Ruth entre les mains de celui qui peut tout. Et quand c'est comme ça, quand Dieu voit une telle démarche, quand elle est faite dans ce sens, et qu'on sait et on a appris à faire confiance à Dieu, en lui remettant toutes choses, en lui confiant sa vie, en lui donnant son cœur, alors Dieu, il est capable d'assurer également ton bonheur. Oui, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'engagement qu'il prend d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et je demande au groupe de l'Orange pour lui de se préparer afin de terminer par des chants. Alors, ce matin, nous allons prier avec vous. Si vous êtes déconnecté des réalités spirituelles, c'est le moment de vous lever afin de saisir la victoire, d'être rétabli dans votre communion avec Dieu, d'être pardonné de vos péchés et que le Seigneur vous bénisse. Alors, levez-vous. Si vous êtes également lassé par la vie, découragé, déprimé, Dieu vous appelle également à vous tenir debout et nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec ceux-là, avec les pères, mais aussi avec les enfants, les ados, les jeunes, tous ceux qui veulent ainsi d'une bénédiction particulière sur leur vie, qui veulent ainsi que Dieu les visite, qui veulent que Dieu ainsi manifeste sa bonté envers eux et que la gloire de Dieu puisse se manifester pour eux. Levez-vous de votre place et nous allons prier ensemble. Prions le Seigneur. Nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru. Tu ne renvoies jamais à vide. Nous savons que ton amour, Seigneur, ne change pas. Tout ce que tu as accompli, tu l'as accompli pour nous. Tu as tout donné pour nous. Et tu vois ceux-là qui se sont levés devant toi. Nous prions avec eux, afin que tu les touches à salut. Pardonne leurs péchés, qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur ce matin. Tu leur donnes aussi la force de dire non au péché, non ainsi aux attraits du monde. Qu'ils triomphent d'eux-mêmes, de ce moi pécheur. Qu'ils triomphent ainsi du monde et du diable et qu'ils soient rendus victorieux au nom puissant de Jésus. Accomplis un miracle dans leur cœur, un changement. C'est toi qui changes. Seigneur, que leur propre volonté soit jugée, brisée, celle du Seigneur acceptée. Et comme Pierre, qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur, dans le nom de Jésus, pour être au bénéfice de ton amour. Seigneur, secours. Seigneur, agis maintenant pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Vois ceux également qui sont découragés, qui sont déprimés, qui sont inquiets pour leur lendemain. Tu connais, Seigneur, chacun. Tu vois les lourds fardeaux qui sont pesants, qui sont en train de porter. Seigneur, décharge-les de tous ces fardeaux. Fais-en le nécessaire. Toi-même, charge-toi ainsi de leurs soucis, de leurs inquiétudes. Agis dans leur cœur au plus profond, Seigneur. Je place entre tes mains leur avenir. Je place entre tes mains leur destinée, Seigneur. Alors ce matin, change leur échec en réussite.
Change leur tristesse en joie, leur malheur en bonheur. Agis pleinement et puissamment dans le nom de Jésus. Tu connais toutes choses. Voici, Père, ces papas qui ont besoin d'une grâce particulière pour être à la hauteur de la tâche que tu leur as confiée, d'être le chef de famille. Nous prions que, Seigneur Dieu, tu armes leurs bras, tu armes leur cœur, tu armes leur volonté, et que tu sois avec eux. Par ton esprit, conduis-les dans toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient des exemples pour les autres. Tu connais aussi leurs défauts, comme tu connais aussi leurs qualités. Mais ce que nous te demandons, c'est qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils soient des exemples pour les autres, de bons pères de famille. Nous prions ainsi que tu les gardes dans ton amour et que tu les préserves du malin. Ceux qui se sont éloignés de toi, qu'ils reviennent à toi. Et nous prions que dans le nom de Jésus, ils se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Et nous prions pour que cela soit effectif ce matin. Seigneur, bénis. Seigneur, sauve. Seigneur, pardonne. Seigneur, relève. Seigneur, agis pleinement pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, tu feras tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Pour tous les papas. Psaume 91, de 1 à 9. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Merci au papa pour tout votre amour. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.